Bonsoir et merci de nous rejoindre pour les informations sur la MBC. On démarre avec les titres. Un Nigérian arrêté à l'aéroport. Il transportait au moins 12 millions de roupies de cocaïne dans son estomac. L'enquête a mené à une deuxième arrestation. À Pointe-aux-Feuilles, des coraux presque condamnés reprennent vie grâce au projet Coral Opportunity. On a été voir comment les chercheurs de l'université de Maurice restaurent le lagon. Incursion dans un petit atelier de fabrication de sacs en toile de jute. Des créations belles et durables et qui séduisent à l'étranger. L'ONU tient une réunion d'urgence ce dimanche après l'annonce du plan israélien pour prendre le contrôle de Gaza. Le jubilé des îles s'est achevé ce dimanche avec le festival des vocations. Les jeunes étaient nombreux à marcher dans les rues de Rose-Île. Reportage. On fera une petite balade à Ilo dans le nord, village modeste au parfum rural, découverte. Rideau sur les 13e Jeux de la CJSOI, Maurice rafle 115 médailles. On revient sur cette compétition dans le journal des sports. C'est une substance illicite assez rare sur le marché. La dernière importante saisie remonte à 2019. De la cocaïne a été interceptée sur un ressortissant nigérian vendredi matin. À cet après-midi, plus de 12 millions de roupies de cette drogue a déjà été purgée par l'homme. Il est admis à l'hôpital de Rosebel. Une deuxième personne a été arrêtée dans cette enquête. On fait le point avec Valérie Kali. L'homme est arrivé de Nairobi à bord d'un vol de Kenya Airways. Il traversait le couloir vert de l'aéroport international Siausissaga Ramgoolam lorsqu'il a été interpellé. Son comportement nerveux avait intrigué les agents de l'unité antidrogue de la MRA et ceux de l'ADSU. Ce Nigérian de 37 ans, directeur d'entreprise, a alors été pressé de questions. Il ne tardera pas à admettre qu'il a ingurgité des boulettes de cocaïne. Transporté à l'hôpital de Rosebel, une radiographie a confirmé la présence de la drogue dans son corps. Le processus de purge a alors été enclenché. À cet après-midi, l'homme avait déjà restitué 69 boulettes, soit plus de 850 grammes de cocaïne, valant 12,7 millions de roupies. Un deuxième suspect a déjà été arrêté dans cette affaire. Il est également de nationalité nigériane. Dans son enquête, l'ADSU étudie plusieurs pistes qui devraient mener à d'autres arrestations. À l'heure où l'avenir de l'AGOA reste incertain, certains petits entrepreneurs mauriciens arrivent à se frayer un chemin pour exporter vers les États-Unis. À l'instar de Corinne, cette ancienne couturière installée à Grand Gobe s'est reconvertie avec passion dans la fabrication de sacs en toile de jute. Un travail qu'elle fait seule dans son petit atelier. C'est une rencontre signée à Jumal Moitob. C'est dans cet espace de quelques mètres carrés que Corinne façonne ses créations. Cette ancienne couturière s'est lancée dans la fabrication de sacs en toile de jute. Beaucoup de monde connaît pas Goni. Quand je trouve ça, j'ai déjà un sac Goni, ça mais non, sauf vraiment c'est la toile de jute. Et la toile de jute, c'est une matière qui nous est soupe, pareil comme man Goni qui longtemps, man grands-parents, tu peux servir, tu peux gagner du riz dedans. Ben, il est presque, mais seulement ça n'a pas plastifié. Chaque sac est conçu, dessiné et cousu ici. Là, tout est à la portée de main. Un coin pour découper, un autre pour coudre et un troisième pour ranger ses outils. Un travail minutieux que Corinne fait seule, avec patience. Premièrement, on a besoin d'une machine. Si on a une machine, on n'est pas capable de faire rien. Si on peut faire un sac simple, uni comme ça, dans demi-temps, on peut finir faire lui. Et pour donner encore plus de valeur à ces sacs, Corinne les décore. Chaque détail est choisi avec soin. Il y en a qui m'ont servi la dentelle. Ces créations, vendues sur les marchés locaux et internationaux, séduisent une clientèle sensible à l'environnement et à l'authenticité. Au-dedans, il y en a nous pas à Maurice. Parce que beaucoup de gens travaillent à l'étranger. Au contraire, là, il y a 75 pochettes qui m'ont terminé pour l'Amérique. Une finie aller.
Et c'est comme ça que mon travail allait. Et il y a beaucoup de personnes qui allent en vacances aussi. Je passe commande et comme ça, de fil à aiguille qui débouche à oreille, ça a marché. L'atelier de Corinne est la preuve qu'avec de la volonté et de la créativité, on peut créer de beaux produits. À Pointe-aux-Feuilles, dans le sud-est de Maurice, des coraux presque condamnés à mourir ont aujourd'hui une seconde chance. Le projet Coral Opportunity permet à des boutures de coraux de pousser grâce à l'intervention humaine. Menée par des chercheurs de l'Université de Maurice, cette initiative a vu le jour après le naufrage du MV Wakashio et la dégradation des récifs. Sarah Ono s'est rendue dans l'une des pépinières. Reportage. Dans les eaux de Pointe-aux-Feuilles, de simples boutures de corail, parfois réduites à moins de 5% de tissu vivant, se transforment peu à peu en véritables sanctuaires sous-marins. C'est l'objectif du projet Coral Opportunity mené par l'Université de Maurice. Depuis le naufrage du Wakashio et la dégradation des récifs, chercheurs et étudiants multiplient les initiatives pour donner une seconde vie aux coraux condamnés à mourir. Ça, c'est une Coral Opportunity. C'est comme ça, là, le petit sable. Comment il tourne. Ça m'a une partie des vivants. Ça m'a une partie de mort. Ça m'a une partie, quand il tourne, le petit sable est pour mort. Même il y a 2%, 3% de tissu qui est encore vivant, nous sommes capables encore de sauver. C'est ça qui nous appelle le Coral Opportunity, qui nous protège. Même l'île aussi, un corail, il y a une importance. Et sur l'importance, quand nous avons placé la structure là, nous avons trouvé, nous trouver comment il peut aider les autres corails qui vivent tout autour. Les fragments reprennent peu à peu leur couleur et leur croissance. Après quelques mois, ils sont transplantés sur des zones dégradées. Les études montrent un taux de survie supérieur à 88%, y compris pour des coraux initialement presque morts. Il y a presque 90 colonies qui sont transférées depuis Pointe-aux-Feuilles dans le nursery, près du Wakashio site. Que déjà là-bas est tout vivant. Plus de 30 000 boutures de coraux à Pointe-aux-Feuilles, ils sont transférés dans Wild, qui restent dans le nursery, qui est encore là. C'est tout à fait un écosystème qui est régénéré. Le projet s'appuie aussi sur le programme Tech for Nature qui utilise caméras et GPS pour suivre la croissance et documenter l'évolution de la biodiversité. Ces données servent à adapter les techniques de plantation aux conditions locales. Énormément de biodiversité, de poissons, de coraux, d'algues. Nous, on a beaucoup l'habitude de lire des articles, de voir des vidéos. Au quotidien, on fait beaucoup de sorties en mer où on va voir les différentes nurseries, observer l'évolution de la culture. Une fois replantés, ces coraux créent des habitats pour une multitude d'espèces marines. Ce qui n'était qu'une bouture devient avec le temps un sanctuaire de vie marine. Sortie des profondeurs de la mer, une sirène porte en elle un message clair. Il faut protéger l'océan. Le temps d'un spectacle à Odysséo ce dimanche, cette créature de l'imaginaire appelée Lovana a sensibilisé petits et grands. Vous le verrez dans ce récit d'Anjour Amgoulam. Il était une fois, dans le royaume aquatique d'Odysséo, une créature venue des profondeurs des légendes, une sirène. Elle ne s'appelle pas Ariel, comme dans le dessin animé de Disney, mais Lovana. D'un battement gracieux de queue, portée par des abdos en béton, elle tisse dans l'eau des bulles en forme de cœur, enchaîne des arabesques et ensorcelle non seulement les petits, qui ont des étoiles dans les yeux, mais aussi les grands enfants, qui ont un sourire sur le visage. Oui, c'est joli, magique, hot. On a sorti à La Réunion et venir spécialement pour venir voir avec les enfants. Franchement, je recommande vraiment à tout le monde. Super, chouette. Joli et magnifique, tous en fait bien contents. Bah oui, je suis bien magical. Lovana a été repérée par les Poséidons d'Odysséo via sa page Facebook.
Professionnelle de la plongée en apnée, elle est chargée de porter un message. Je vous confie un secret. Mon royaume est aussi fragile qu'il est beau. Pour que la magie continue, j'ai besoin de vous. Protégez les océans. Ne laissez aucun déchet derrière vous. Soyez doux avec la nature et ses créatures. Dans les coulisses, un veilleur discret la protège. Ryan, l'homme grenouille, gardien attentif face à la curiosité de Ravan et Triang, de majestueux requins un peu taquins qui règnent sur ce bassin. Ils sont de nature très curieuse. Ça veut dire qu'ils ont la tendance à poser un peu trop près avec des affaires qu'ils n'ont pas trouvées. Et la sirène, pour eux, c'est une affaire qu'ils n'ont jamais trouvée dans la mer, que ils étaient avant. C'est là que nous besoin mettre une barrière de sécurité pour qu'ils n'aient pas envie de goûter. Parce que pour eux, c'est un gros poisson. Un poisson qu'ils n'ont jamais trouvé, qui peut nager, qui peut faire des affaires qu'ils n'ont jamais trouvées. Et là, c'est là que c'est dangereux pour la sirène. Comme le veut la légende, Lovana a gardé pour elle les secrets de son royaume et n'a pas souhaité s'exprimer au micro. Les sirènes, dit-on, ne parlent qu'aux vagues et chantent pour les marins. Aujourd'hui, elle offrait sa dernière danse avant de regagner son royaume où l'attendent ses enfants, Monsieur Triton et son foyer. Mais rassurez-vous, ce conte a une fin heureuse. Si vous êtes sage, la sirène reviendra lors des prochaines vacances scolaires. La pomme de terre est le légume le plus consommé dans le monde. Un secteur qui pourtant fait face à de nombreux défis. Face aux inquiétudes des producteurs, le ministre de l'Agro-Industrie, le Dr Arvind Boulel, rassure que les autorités vont améliorer l'accès au marché pour leur assurer un avenir durable. Quel avenir pour les petits planteurs? Ces questions étaient au centre d'une cérémonie organisée jeudi par l'Agricultural Development Marketing Association. Le reportage d'Anisha Madaya. Pour beaucoup de petits producteurs mauriciens, la culture de légumes reste une source de revenus incontournable. En pleine saison de récolte de la pomme de terre, les champs de la Marie s'animent, mais ces agriculteurs doivent pourtant faire face à de nombreuses difficultés. Quand on vend des légumes dans l'encan, les légumes là pas capable d'écouler trop beaucoup de venir. Seule solution est pour m'aider, faire travailler à l'étranger venir. Produire coûte ainsi de plus en plus cher, alors que les revenus, eux, ils stagnent. Dans ces conditions, faire pousser des légumes devient un véritable défi. Aujourd'hui, les plantaires dans la région surtout de Glen Park, nous subissons beaucoup d'issues. Les pesticides se prix de montée, nous avons des problèmes climatiques, changement climatique. Mais là, le plus gros problème, c'est que nous payons une compétition déloyale avec les importateurs. Face aux inquiétudes des producteurs, le ministre de l'Agro-Industrie entend renforcer l'encadrement et améliorer l'accès au marché pour lui assurer un avenir durable. On peut faciliter les tâches en termes de subventions que nous donnons aux semences. Deuxième, bon, je peux avoir cette idée et je dis que c'est pour la transformation, très important. Et troisièmement, ce qui me considère aussi très important, c'est l'accès au marché. Mais bien, il y a un marché discipliné. Mais aussi, nous pouvons prendre une sanction contre ceux qui peuvent faire importation illégale. Et ça, vous pouvez payer le prix bien cher. Des terres fertiles, des bras dévoués, oui, mais les défis sont de taille. L'avenir de notre autosuffisance alimentaire dépend de ces petits planteurs et du soutien qui leur sera accordé. La semaine prochaine, cela fera bientôt un an depuis la tragédie survenue dans la cour de l'église Père-Laval à Sainte-Croix, où le petit Adam Atiave, âgé de 2 ans, a perdu la vie. Une barrière métallique non sécurisée s'est effondrée sur lui, le blessant grièvement. Il a succombé à ses blessures peu après. Et là, pour honorer sa mémoire, une marche est prévue samedi prochain dans la localité. Au-delà d'un deuil impossible, Warren Atiave, le père d'Adam, mène un combat acharné pour que justice soit rendue à son fils. Il s'est confié à Lovina Sophie. Un enfant qui part comme ça, tragiquement, brutalement, on ne comprend pas. Warren Atiave n'a pas encore eu la force de se séparer d'Adam. Il conserve les cendres de son fils et s'agrippe à quelques photos pour garder son bébé tout près de lui. La vie est injuste d'une façon. Regardez, si une personne est âgée, elle a fait son temps, il va mourir. On comprend un petit peu, c'est un peu plus passable.
La chambre du petit est toujours intacte avec tous ses jouets, un enfant arraché à la vie trop tôt à cause d'une barrière métallique non sécurisée. Pour honorer la mémoire d'Adam à Tiave, une marche pacifique est prévue le samedi 16 août prochain. L'importance de cette marche, c'est pour mon fils, surtout, et surtout pour tous les enfants. Il y aura des petits rubans pour les enfants, et aussi on invite aussi les enfants à faire des petits dessins pour Adam. C'est aussi en lui rendre hommage, aussi venir marcher avec nous ensemble. Les Mauriciens, ils ont un cœur énorme, et ça, j'apprécie beaucoup. Et le support qu'on a des Mauriciens, c'est extraordinaire. Cette marche se veut un hommage, mais aussi un cri pour la justice et un appel à protéger tous les enfants. Je vous le disais au sommaire, le jubilé des îles qui s'est tenu cette semaine s'est clôturé avec le festival des vocations cet après-midi au Tabor. Lors de la messe, l'évêque de Port-Louis, dans son homélie, a parlé de l'importance de la vocation qui est en elle-même un acte de foi. Le reportage de Christelle Lebras. Chants, louanges et prières. Le ton était donné à l'Institut cardinal Jean-Marc Géaud avant le démarrage de cette marche des vocations. Moi, je suis de Tamarin et j'étais responsable chez ma paroisse. C'était vraiment un super moment. On avait 4 jeunes rayonnés. Tout le monde était bien ensemble, on était bien unis, c'était top. C'est un peu comme un style d'un pèlerinage. C'est très... Ça nous fortifie dans notre foi avec le Seigneur et tout. Comme le pape François disait en 2019, Maurice c'est un laboratoire de vivre ensemble. C'est pour ça qu'on a voulu fêter les vocations. C'est prier, rendre grâce pour ceux qui designent, mais aussi prier pour bonne vocation future. Suivre les pas de Jésus, c'est en tout cas le vœu de ces jeunes d'ici et d'ailleurs. On apprend beaucoup, nous, la foi, nous vivons ensemble avec les autres jeunes, avec ma famille d'accueil, ça nous super bien passé. Jubilé, c'est cool, good. Maribon. Je suis de la Réunion et puis pour Jésus. Arrivés au Tabor, les prêtres accompagnateurs ont tenu à saluer les pèlerins. Que les gens viennent voir ces jeunes-là et découvriront une joie que Dieu peut donner. Quand on voit autant de jeunes qui ont soif de la rencontre et de se mettre au service de l'Église, on se dit, tiens, c'est l'occasion pour que le Seigneur puisse les appeler. Dans l'après-midi, la messe des vocations a clôturé ce jubilé des îles, une messe animée par l'évêque de Port-Louis, entouré des autres évêques de l'océan Indien. Ce bonheur, c'est dans la rencontre et les relations. Et c'est pourquoi vous l'avez vécu pendant ce jubilé des îles. Relations entre vous jeunes, relations entre des adultes, rencontres multiples, interreligieuses, relations dans le lieu aussi, l'engagement social, relations dans la culture des uns et des autres, famille d'accueil. C'est bien des relations qui se tissent là. Pour rappel, la marche des vocations est une levée de fonds pour financer les études de 9 séminaristes, alors que le jubilé des îles qui a démarré dimanche dernier était placé sous le thème « Avec Marie, soyons pèlerins d'espérance ». L'actualité à l'étranger, à présent, le Conseil de sécurité de l'ONU tient ce dimanche une réunion d'urgence après l'annonce du plan israélien pour la conquête de la ville de Gaza. Hier, des dizaines de milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Tel Aviv en Israël pour appeler à la fin de la guerre dans la bande de Gaza. Migan Ponapanaiken nous fait le point sur la situation. Les rues de Tel Aviv sont restées animées samedi. Les manifestants brandissaient des pancartes et des photos des otages toujours détenus dans le territoire palestinien, exhortant le gouvernement israélien à obtenir leur libération. Les familles, en faveur de la paix avec les Palestiniens, réclament un cessez-le-feu avec le Hamas. The new plan is just another plan that is going to fail, and it could very well be the end of our hostages. And of course, it will take probably more lives of our soldiers. I would like this war long ago to finish. I think we should have made agreements.
Toutefois, au sein du gouvernement de Benjamin Netanyahou, l'aile dure de la droite israélienne veut continuer à occuper et annexer plus de territoires palestiniens, faisant fi des critiques internationales. À la suite de l'annonce de ce plan, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a déclaré que le projet du gouvernement israélien de prendre le contrôle militaire total de la bande de Gaza devait être immédiatement suspendu. The Israeli government's plan for a complete military takeover of the occupied Gaza Strip must be immediately halted. This runs contrary to the ruling of the International Court of Justice that Israel must bring its occupation to an end as soon as possible. Pour l'ambassadeur palestinien Riyad Mansour, le projet israélien va totalement à l'encontre de la volonté de la communauté internationale. This escalation by the Israeli government is going in total contradiction to the will of the international community, international law and common sense. Ce dimanche, le Conseil de sécurité de l'ONU doit tenir une réunion d'urgence sur le plan israélien de conquête de Gaza. Le cours de l'or a atteint un nouveau record vendredi à New York après des informations de presse selon lesquelles les États-Unis imposeront désormais des droits de douane sur certains lingots. Selon le Financial Times, qui donne comme source un document de l'administration américaine, les États-Unis pourraient désormais taxer les importations de lingots d'or d'1 kilo et ceux de 100 onces. La demande en or et avec elle, son cours avait déjà explosé plus tôt cette année. En outre-Atlantique, les acheteurs américains cherchant à accumuler des stocks en prévision d'éventuelles surtaxes sur le métal précieux. Direction maintenant la région cacaoyère du Cameroun, là où les communautés autochtones Baka prouvent que l'agriculture durable peut protéger à la fois les moyens de subsistance et la faune sauvage. Soutenu par le programme des Nations Unies pour l'environnement et le Fonds pour l'environnement mondial, cette initiative aide les agriculteurs locaux à augmenter leur rendement tout en préservant la forêt tropicale. Valérie Cali. La famille de René Etoua et lui-même sont producteurs de cacao autochtones issus de la communauté Baka, qui habite les zones forestières de toute l'Afrique centrale. Âgé de 26 ans, ce père de 3 enfants dépend de la forêt tropicale pour ses revenus issus de la culture de cacao, mais aussi pour se nourrir et se soigner. Nous vivons avec la forêt et la forêt vit avec nous. Et aujourd'hui, nous vivons de la forêt. Lorsque nous prenons soin de la forêt, elle nous nourrit et aide nos plantations de cacao à prospérer. Mais entre 2023 et 2024, le prix du cacao est passé d'environ 3 $ américains le kilo à près de 8 $. Ces prix élevés exercent également une pression sur la déforestation dans les forêts tropicales du pays, où une grande partie du cacao est cultivée. They are facing some challenges with the deforestation growing, especially with the setup of industrial agricultural concession, logging companies and so on. Depuis peu, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et le Fonds pour l'environnement mondial ont lancé un projet d'accompagnement pour les paysages du bassin de Congo. En collaboration avec ses partenaires, notamment Rainforest Alliance, cette initiative aide les communautés, telles que celle de René, à tirer parti des prix plus élevés grâce à des pratiques agricoles plus durables. By avoiding deforestation, we are maintaining the habitats for endangered species, for the high biodiversity we have in the Congo Basin. Depuis, les agriculteurs participants ont augmenté les rendements des exploitations cacaoyères existantes jusqu'à 100%, tout en empêchant la destruction supplémentaire des zones de forêt tropicales riches en biodiversité. Le chocolat, certifié Rainforest Alliance, y compris le cacao provenant de la ferme de René, est désormais disponible dans le monde entier. Retour sur l'actualité locale, cap sur le Kodan Arts Center à Port-Louis. L'exposition contemporain s'y tient actuellement. Pendant un mois, la bande à Richie Siroton a réuni des artistes au parcours marqué, chacun par une histoire à raconter à travers l'art. Kenzie Mangra.
Tout commence par une conversation. Deux artistes, Rishi Siratan et Feu Ispen Kanti, échangent une idée. Et de ce souffle naît un mouvement, celui de rassembler, de créer un espace vivant pour ceux qui façonnent l'art. L'État nous propose ce projet-là, qu'on a emballé pour la qualité des artistes qu'il a dedans. Et il est là, nous avons un accord que nous avons exposé les 3 ans. Mais là, nous avons une deuxième édition, que nous prenons un peu exposant de l'année dernière, nous amenons un peu de nouveau. C'est ça qui nous redonne donc on voit un monde qui a une carrière, qui peut continuer de travailler, qui peut continuer d'évoluer. Il y a un artiste, il a 30 ans, 40 ans de carrière. Contemporain est une plateforme, un battement, un lieu pour dire l'art autrement. Dans la salle du haut, Henri Coombs déploie ses formes audacieuses. Plus loin, l'ombre lumineuse de Feu Firoz Ganti. Malaramiad nous prend par la main et nous ramène au bord de l'enfance. Des petits bateaux en papier glissent sur le fil du souvenir. Un autre artiste remonte les années jusqu'aux cuisines d'antan où reposaient des primus, des bouloirs, des objets simples porteurs de mémoire. Pendant un mois, le Code Art Center devient un laboratoire d'émotions. Et cette triste nouvelle, le chanteur Kanwal Emilien est décédé. Ce passionné de vidéographie et de photographie portait en lui la soif de rendre son quartier meilleur. Admis à l'hôpital, il a rendu l'âme hier soir, laissant derrière lui un vide immense chez tous ceux qui l'ont croisé. Kenzie Mangra revient sur sa vie. Une vie consacrée aux autres. Kanwal Emilien, jeune comédien, vidéaste et passionné d'images, s'est éteint hier soir. Il a vécu plusieurs vies en une seule, chacune marquée par des créations artistiques qui portaient sa signature. Partout où il passait, il savait toucher les cœurs. Toujours disponible, il partageait son savoir avec ceux qui, comme lui, pratiquaient l'art de l'image. Il est un homme qui est tout le temps positif. Il est un homme qui a beaucoup de rêves, beaucoup d'ambition. Il a fait beaucoup qui se peut aider surtout le peuple. Il est un homme dans ce endroit. Il devait aussi et surtout réaliser un documentaire avec Rasnati Baby, une légende. Il est un artiste très dévoué. Et il tient un grand ouverture d'esprit, parce qu'on a beaucoup discuté à travers Facebook, à les réseaux sociaux. Kanwal Emilien s'en est allé, laissant derrière lui un quartier orphelin de son regard et des amis privés de son sourire. Avant de clore ce journal, découvrons ce village du Nord connu pour sa tranquillité, Ilo. Cette commune est loin du bourdonnement des villes, mais elle n'est pas pour autant sans développement. Une existence modeste pour les habitants qui s'y sont habitués au fil des années. Une découverte signée Krishen Sitia. À l'entrée du village se trouve le Rabindranath Tagore Institute, imposant et connu de tous, mais aussi un magasin de vêtements qui vient d'ouvrir ses portes il y a tout juste 3 semaines. Nous rencontrons Anita, âgée d'une 60aine d'années et habitante de la région où elle a vécu toute sa vie. Moi, je suis la même, moi, je suis la même, bien longtemps. Maintenant, tu peux travailler dans un bureau, dans un magasin, et après, tout dans le can. Les îlots, beaucoup de changements. Dans le can, tout ça, la peine, la case, partout, partout, de l'autre côté. On doit aller encore dans le développement. Se situant entre Koirati et Dépinay dans le nord du pays, le village d'Ilo, ou Ilote pour les natifs, semble être à mi-chemin entre un passé agricole figé comme les champs de canne ou les ananas et un développement résidentiel accéléré. Mais pourquoi ce nom Ilo? Je m'entendais avec mon grand-parent et il a la rivière du tantôt de l'endroit, c'est pour ça qu'il appelle ça Ilo. Nous continuons notre route en quête de la rivière. En chemin, on aperçoit quelques oiseaux en train de profiter du beau temps. Une scène qui reflète la tranquillité de cette région rurale. L'époque avant passait comme ça. Avant, c'est la case là-bas, ici, là-bas. C'était une grande partout. C'était partout béton.
trop tranquille ici. Pas aucune discussion avec quelqu'un. Tout nous reste bien ici. Nous passons devant l'avant d'un camion étonnamment perché sur le toit d'une maison avant d'atteindre le pont Ilo et la rivière qui passe en dessous. Un endroit paisible et spirituel accentué par la présence du temple. Avec sa population qui va en augmentant, Ilo se révèle être un petit village simple, mais qui se rêve en grand. L'interview de la matinale à suivre demain matin sur RM1 à partir de 8h15. Rishi Gopal reçoit la députée Rubna Doriaou Chedi. L'interview sera également diffusée sur MBC2 et en streaming sur la page YouTube de RM1. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, la page météo, puis le journal des sports présenté par Ashley Sitana. Très bonne soirée à tous. Fans de foot, fans de Première Ligue, le roi, le lion est de retour. Le moment tant attendu est enfin arrivé. Retrouvez vos stars en action sur les chaînes Canal+ et Canal+ Sport. Vibrez avec les grands championnats de foot sur tous vos écrans connectés compatibles. Canal+, votre nouvelle expérience streaming en live et à la demande. Une masse d'air relativement humide circule sur notre région. Sur la carte synoptique, les isobars caractérisent un vent léger à modéré sur notre région. Les prévisions pour Maurice, plutôt nuageux cette nuit et demain matin avec des averses à travers l'île, plus fréquentes au sud, à l'est et sur le plateau central. Des poches de brouillard sont prévues dans certaines régions. La température minimale variera entre 16 et 18 degrés Celsius sur le plateau central et entre 20 et 22 degrés Celsius dans les régions côtières. Le temps va s'améliorer graduellement demain en début d'après-midi et il fera essentiellement beau par la suite. La température maximale variera entre 19 et 21 degrés Celsius sur le plateau central et entre 24 et 27 degrés Celsius dans les régions côtières au cours de la journée. Vent du secteur est de 10 à 20 km/h se renforçant demain avec des rafales de l'ordre de 50 km/h. Mer agitée au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2 mètres devenant graduellement fortes durant la nuit. Les sorties en haute mer sont déconseillées à partir de cette nuit. À Rodrigue, il fera essentiellement beau dans la soirée, mi-couvert devenant parfois nuageux tard la nuit avec quelques averses. La température minimale sera entre 17 et 19 degrés Celsius, mi-couvert demain avec des averses occasionnelles. La température maximale sera entre 22 et 25 degrés Celsius. Le vent soufflera du secteur est de 25 à 35 km/h avec des rafales de l'ordre de 60 km/h. Mer forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en haute mer sont déconseillées. À Agalega, mi-couvert à nuageux avec quelques averses. La température minimale sera d'environ 24 degrés Celsius cette nuit et la température maximale sera d'environ 27 degrés Celsius demain. Vent du sud-est de 20 à 30 km/h, mer agitée avec des vagues de l'ordre de 2 mètres. Pour célébrer ce grand retour sur les chaînes Canal+ et Canal+ Sport, pour tout nouvel abonnement jusqu'au 31 août, bénéficiez du pack sport à seulement 350 roupies par mois jusqu'à fin février 2026. Rendez-vous vite en Canal+ Store ou sur canalplus-maurice.com. Bonsoir à tous, on ouvre cette page sportive avec les Jeux de la CJSEI dont le rideau est officiellement tombé hier soir lors de la cérémonie
de clôture à la Paradise Arena aux Seychelles, Maurice, avec une délégation forte de 220 personnes, étaient représentées dans les 10 disciplines sportives ainsi que dans le volet culturel. Le bilan est remarquable, 115 médailles au total, dont 35 en or. Jessie Ogara et Benito Paris reviennent sur la performance de nos sportifs. Le pari est réussi dans le camp mauricien. On affiche une certaine satisfaction. La récolte de médailles a été plutôt bonne. Maurice qui s'est notamment distingué en athlétisme. La compétition en athlétisme a duré pendant 4 jours au stade Linité aux Seychelles. Maurice était représenté par 22 athlètes et le bilan s'élève à un total de 34 médailles ici, dont 11 or. Aaron Fong-Leung a été impérial, décrochant 3 or, notamment au 100, 200 et au relais medley. Franchement, c'était pas facile. On travaille beaucoup pour ça et c'est que du mérite, franchement. Merci à tout le monde. Le bilan est tout aussi flatteur pour Maurice en para-athlétisme. 8 or, 4 argent et 1 bronze. La star ici, sans doute, Alexia Orenghi avec ses 3 médailles d'or. Marie-Alexia, première. Ça représente beaucoup pour moi et aussi je suis très content de gagner la première place. Hormis l'athlétisme, les badistes mauriciens ont également répondu présent. 5 médailles d'or sur 6 raflées au gymnase de la Promenade en équipe lundi et 4 en individuel. En boxe, Maurice a décroché 3 médailles d'or sur les 6 proposées. Dans les disciplines collectives, Maurice a su tirer son épingle du jeu. En football, nos filles ont remporté l'or au nez et à la barbe des Seychelles. En volleyball, impressionnante physiquement et mentalement, la sélection masculine, après une finale haletante au Palais des Sports de Roche-Caïman vendredi, s'est emparée de l'or après un succès magnifique contre les Dallons, 3-7 à 2. En haltérophilie, Donovan Madanamutu est le seul Mauricien à être médaillé d'or parmi les 7 représentants. Avec 10 représentants en judo, Maurice termine la compétition avec 11 médailles. L'unique or est signé Kyliana Joseph. Les Jeux de la CJSOI comprenaient aussi un volet culturel. En e-sport, Shreyas Bifna s'est adjugé la médaille d'or dans le tournoi simple. Pendant plus d'une dizaine de jours, ce sont plus d'1 millier de jeunes qui ont fait montre de leur talent dans le domaine sportif et culturel. Au-delà de cet aspect, ils ont fait preuve de coopération, de fraternité et d'amitié entre les différentes îles de l'océan Indien. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Devana Galingam, a pour sa part salué la performance remarquable de nos jeunes. Il est au micro de Jessie Ramojanugara. C'est un sentiment de fierté. Nous avons recueilli un moment de joie et nous trouvons aussi certainement un petit faille qui n'est pas grand chose, mais quand même, ça donne nous l'occasion pour qu'à l'avenir, nous soyons capables de connaître dans quelle façon qui nous peut diriger l'opération vis-à-vis de la tête, surtout dans une grande compétition. Alors, nous sommes très satisfaits. Et la quantité de médailles qui Maurice a apporté. Mais aussi, ça va un jeune qui performe dans Seychelles, nous avons créé les autres. Le premier groupe d'athlètes mauriciens ayant pris part aux Jeux de la CJSEI aux Seychelles est rentré au pays ce samedi soir, acclamé par leurs proches dans une ambiance festive à l'aéroport de Plaisance. Les équipes concernées étaient celles de badminton, d'haltérophilie, de judo, de natation et de voile. Le gros contingent de la délégation reviendra en 2 parties ce mardi à la mi-journée pour les équipes de football, d'athlétisme, de paraathlétisme, de basketball et de volleyball. Puis ce mercredi après-midi pour les jeunes du volley culturel et les boxeurs. Cette édition des Jeux touche donc à sa fin. Rendez-vous en 2029 pour la prochaine édition qui se déroulera au Djibouti. Football à l'étranger, on commence par le Community Shield. Liverpool affronte en ce moment Crystal Palace au stade de Wembley.
Et après les 90 minutes réglementaires, les deux équipes se sont séparées sur un nul de 2 buts partout. Ils entament en ce moment la séance des tirs au but. Et pour cette... Liverpool entamera la nouvelle saison ce vendredi. Donc, il affrontera donc Bournemouth à 23h. Toujours du côté de Liverpool, l'attaquant uruguayen Darwin Núñez a officiellement quitté le club pour rejoindre Al Hilal en Arabie Saoudite. Arrivé en 2022 en provenance de Benfica pour 85 millions d'euros, il part après 3 saisons avec un transfert estimé à plus de 50 millions d'euros. Avec les Reds, Núñez a disputé 143 matchs, inscrit 40 buts, dont 25 en Premier League. En clôture des matchs amicaux de pré-saison, les clubs de Premier League ont connu des fortunes diverses samedi soir. Arsenal et Manchester City ont terminé leur préparation par des victoires convaincantes. Everton a été défait pour son tout premier match dans son nouveau stade, tandis que Manchester United a concédé un match nul à Old Trafford. Le résumé complet avec Vikash Bagherati. Arsenal domine l'Athletic Bilbao par 3-0. Victor Gyökeres ouvre son compteur sous les couleurs des Gunners à la 35e. Bukayo Saka et Kai Havertz sont les deux autres buteurs. Manchester City a disposé de Palerme sur le même score. Erling Haaland ouvre la marque à la 25e. Un match marqué par un doublé de Tijani Reinders en seconde période pour ses débuts avec les Sky Blues. Newcastle a été battu 0-2 par l'Atlético Madrid. Julián Álvarez montre la voie à ses coéquipiers à la 50e. Antoine Griezmann double la mise à la 63e avec un but tout en finesse. À Old Trafford, Manchester United et la Fiorentina se sont séparés sur un nul d'1 but partout. Simon Somme ouvre le score dès la 8e minute avant que son coéquipier Robin Gosens ne marque contre son camp à la 25e, surprenant son gardien David De Gea. Un but partout au terme du temps réglementaire. Au tir au but, les Diables Rouges l'emportent 5-4 après le pénalty manqué de Fabiano Parisi. À savoir que c'était le premier match de Benjamin Sesko sous les couleurs de Manchester United. Pour le premier match dans son nouveau stade, Everton n'a pas eu de réussite, battu par l'AS Rome 1-0. Le but de la victoire est signé Mathias Soulé à la 70e minute de jeu. Nouvelle qui nous amène donc à la fin de ce journal des sports. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous sur les chaînes de l'MBC.